basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe buwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe buwama Makana kemboe soki batindi nzemwa mosantu mobali kituba masi atelema na ngwende naye eglise etondisa makana kemboe soki batindi nzemwa mosantu mobali kituba masi atelema na ngwende naye mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela Chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Yahweh. Ah, yokongana bozambe. Yahweh. Na bozambe na yo. Na bozambe na yo. Na bozambe na yo. Ah, na bozambe na yo.
saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'incomparable. Que notre Dieu soit loué. Il est saint, il est saint, il est saint. Adonai est saint, l'incomparable est saint. Tu mérites la gloire. Bénis ton Dieu là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à Adonai, gloire à l'incomparable. Bénissez le Seigneur du Seigneur. Nous bénissons l'incomparable. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom à Megan, shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Que le nom d'Adonai soit célébré. Moi je m'excuse. C'est bon, comme ça me fera du bien. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Encore de plus à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de combattre rien que pour la gloire de Dieu, comme vous le savez, pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, nous avons tout intérêt de construire nos foi, nous avons tout intérêt de construire nos vies chrétiennes à travers tout d'abord de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous oriente à s'attacher dans la prière, à s'attacher avec Dieu. Cela va nous aider vraiment à aller plus loin dans le monde de la prière. Que notre Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord par bénir cette œuvre que le Seigneur nous a donnée. Commence tout d'abord par partager la vidéo. Je crois bien que le Seigneur se souviendra de toi en bénissant une sœur, en bénissant un frère. Ça sera vraiment une grande bénédiction pour toi. Que le nom de Jésus soit béni, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, soit béni. Zambenabiso, Akumisama. Non, je ne vous ai pas dit, je suis dans la retraite. Il y a mon frère qui vient de me dire changement de décor. Non, je suis tout simplement dans la retraite de prière. C'est une place de retraite de prière. C'est tellement bien. Donc, ils ont vraiment place mon très kitoko tout simplement. Et d'Arabiso, des fois, à se retirer un peu, à être dans le monde de la retraite. Dans la carte de retraite, si vous pouvez bien regarder, vous allez voir que donc, ici, on est là de la prière. Donc, je suis là jusqu'à lundi. Après, je vais retourner chez moi à la maison. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le monde de la prière. Je suis vraiment là, dans la retraite. Dans la carte de retraite à prière. J'aime ici bien la décoration. Et puis même là dehors, waouh, c'est dit waouh. C'est une place où vraiment tu vas bien aimer. C'est dit waouh. Donc, tu vas vraiment aimer la place. Ça nous fait du bien de se retirer un peu de foi, comme je vous dis, dans des moments pareils. C'est là où nous entrons encore dans la profondeur, chercher la face de Dieu. Nous sommes dans un mois de jeûne et prière. Dans un mois, nous avons commencé le 23 avril. Et là, nous allons finir déjà ce 23, mais moi, je ne finis pas. Moi, je vais continuer jusqu'au mois de juillet, le 23. Donc, on ne fait pas que le jeûne et prière. Le jeûne, c'est dans plusieurs systèmes. Mais des fois, on se bat seulement à gêner. Tout ce qui est dans le jeûne, quand il n'y a pas de des fois, qui gêne, il y a des gens qui se privé dans ma bébé. Ça va bien. Tout se concentrer plus vraiment quand ça monte à prière. Mais nous sommes de la retraite. Donc, il y a les hauts, il y a les bas, il y a un peu. Donc, il y a les cages là en haut, il y a des choses, il y a des chambres là à côté. Vraiment, c'est très bien la place. C'est un monde vraiment, comme les autres disent, monde à part. On s'est concentré très bien, c'est une bénédiction. D'ailleurs, à l'époque, on a invité des gens, mais j'ai voulu d'abord commencer d'une manière ou d'une autre avec quelques personnes. Après, le mois prochain, on aura aussi un moment de retraite, de veillée de prière. Je vous avais dit que cette année, donc, tout commence. Et les problèmes qui nous ont un peu coincés, c'est les problèmes du coronavirus. Je pense que dans le monde entier d'ailleurs, c'est pour moi coronavirus dans le monde entier. Il y a des salles qui belé et marché comme il faut. Mais sinon, on allait déjà commencer. C'est là, depuis, je pense, l'année passée au mois d'avril.
On allait commencer des moments forts de retraite, moments forts de jeûne et prière, moments forts de convention, de séminaires et tout. Et on voulait tout simplement récupérer notre monde, le monde habituel. On était habitués dans des retraites, des conventions et tout et tout. Il y a eu un temps qu'on a un peu stoppé. Et comme je vous ai écrit là, la restauration, c'est-à-dire récupérer une habitude, récupérer quelque chose que tu faisais avant, récupérer quelque chose que tu avais perdu. Le diable ne voudra jamais accepter que tu récupères parce qu'il a essayé de détruire de sa manière et venir récupérer, on dirait, donc au lycée chaos quoi. Vous voyez, déjà la manière que nous combattons dans la vie chrétienne, je vous dis clairement, c'est pas facile, il y a des erreurs, il y a des choses qui se commettent d'une manière ou d'une autre. Et il y a des fois, on n'arrive pas à atteindre les niveaux que nous voulons réellement. Et là maintenant, on ne sait plus est-ce qu'il y a Dieu ou pas. Ça, je dis en général, hein, des points d'interrogation qui se passent d'une manière ou d'une autre dans les têtes des gens, dans les pensées des gens. Est-ce que... Et c'est aujourd'hui que nous voulons vraiment combattre, c'est la restauration. La restauration, c'est récupérer quelque chose que tu as perdu. C'est combattre sur recevoir quelque chose. C'est aller plus loin. Donc, à rétablir quelque chose là où tu avais échoué, là où tu avais perdu. Pas seulement perdu, là où tu avais aussi raté. Vous voyez, quelque part, ce n'était pas des erreurs, mais tu avais raté, tu n'avais pas fait attention. Comme tu n'avais pas fait attention, là maintenant, waouh! Comme tu n'avais pas fait attention, tu l'as perdu d'une manière ou d'une autre. C'est là où, étant humain, on n'aime pas perdre, on n'aime pas rater aussi. Je pense convention, moi, passé, on a raté quand on a mois de janvier. Ils ont Paris, on a combien on boé, donc il y a ça dit que empêchement. Tant dans Zongi, Dieu me dira, regarde ce que tu allais recevoir dans cette convention-là. Ça m'a fait très mal. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Donc, ce n'était pas vraiment bien pour moi, mais ce qui est utile, nous avons continué à prier, nous ne voulons pas rater. Il y a une convention que tu avais ratée, lève-toi bien aimé. S'il y a des conventions, il ne faut pas rester à la maison, il faut aller. Au moins que Dieu te dit non. Il y a de retraites de prière, de veillées de prière, de nuits de prière. Faut pas rester sur les réseaux sociaux. Vas-y, encore âme et esprit. Vas-y sur le champ. Tu verras l'accomplissement de promesses de Dieu, l'accomplissement de tout ce que Dieu t'avait promis. Et c'est ici que nous commençons quelque chose qui est très bien, la restauration. Je disais la restauration, que dirais-je? Je m'excuse, j'ai écrit quelque chose qui m'a fait du bien. La restauration, c'est effacer les traces et les mensonges du diable. Quand tu veux être restauré, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne voudra jamais que tu sois restauré parce que quelque part, il a fait de sorte que tu essayes de perdre, de rater, d'échouer quelque part. Et s'élever à combattre pour restaurer, c'est comme si on a laissé chaos, c'est comme si, ça a restauré, pourquoi? Il ne faut pas. Ça a rétabli, pourquoi? Il ne faut pas. C'est là où le malin va s'élever pour combattre, pour prendre tes pieds, chercher de telle façon à te faire tomber, à t'écraser. Quand le diable combat une personne, il ne combat pas une personne pour les laisser comme ça. Non, il combat pour l'achever jusqu'à la fin. Et maintenant, s'il n'arrive pas, donc s'il n'arrive pas, il n'arrive pas à te faire mourir, premièrement, il veut que tu perds des choses que tu as, ou bien des choses que tu veux recevoir, que tu ne reçois pas. Soit des choses que tu as déjà dans tes mains, que tu le perds. Vous voyez? Et s'il n'arrive pas à le faire de cette manière, c'est qu'il voudra à la fin te tuer. Donc tu dois mourir. Tu verras l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est parce qu'il a raté ça. Il a raté ça. Il n'a pas pu prendre ça. Et c'est là où il va aller jusqu'à tel point te combattre que tu meurs. Et s'il n'arrive pas à te faire mourir, parce que c'est que de la manière qu'il n'a pas pu te voler ce que tu as, ou bien il est arrivé aussi à te voler quelque chose dans tes mains, comme il a fait cela et t'a laissé vivre, il sait qu'avec la force que tu as, la façon que tu es, tu peux récupérer. Abimoto a pour récupérer. Et qu'est-ce qu'il fera maintenant? Il dit soit la mort, soit la maladie. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, quand tu les regardes, des gars paralysés. Moutoua paralysé, comment le quoi qui zing, le quoi zoba. Pourquoi? Parce que tout simplement le diable l'a achevé de cette manière pour qu'il n'arrive pas à récupérer quelque chose.
il vit, mais il est déjà mort. Il est paralysé, KO. Parce qu'il dit, si je laisse la personne de cette manière, il va récupérer. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur tête. En perdant la tête, ce n'est pas parce qu'ils avaient fait quelque chose, bien un problème. Non. C'est tout simplement parce que s'ils leur laissent comme ça normal, avec tout dans leurs mains, une bonne santé, ils finiront par récupérer. C'est pour cela, le diable, il veut pas seulement que tu perds quelque chose, il veut aussi aller plus loin, à détruire même ta santé. Que tu n'arrives pas bien, mentalement que tu sois détruit, corporellement que tu sois détruit, plus loin peut-être aussi, et à te faire mourir. Il n'arrive pas à te faire mourir. État de santé pour récupérer mon temps de ton. La façon que tu as en bonne santé, tout d'abord, tu dois dire à Dieu merci malgré ce que tu as perdu. Tu dois dire à Dieu merci malgré ce que tu as raté. Tu dois dire à Dieu merci parce qu'il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui sont tout autour de toi. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que tu es arrivé même à garder ta santé. Tu es arrivé même à garder la morale solide. Comment est-ce que tu es arrivé à se tenir debout jusqu'à maintenant? Parce que la manière que le diable avait planifié, soit il avait fait de sorte que tu aies trop de problèmes, que tu sois trop entouré de monde de problèmes, de monde de combats. C'était tout simplement pour que tu perdes ta tête. Pour que tu n'arrives plus à bien raisonner, à bien te concentrer pour faire de bonnes choses. Il a commencé par te détruire par des finances, par détruire par tous les moyens. C'est pour que tu perds ta tête. Et tu n'as pas perdu la tête. Tu as gardé ta santé, ton corps très bien. Tu n'as pas perdu aussi, je dirais, ton souffle de vie. Tu as le souffle de vie, tu as une bonne santé. Premièrement, tu dois commencer par remercier Dieu. Parce que le monde de ténèbres savait que tu n'allais pas mourir. Deuxièmement, tu allais peut-être détruire ta santé, soit tu ne serais plus bien dans ton conscience, donc connaissance, soit mentale. Tu allais perdre ta tête, mais tu ne l'as pas perdu. C'est là où le diable regrette parce que c'est que tu as la facilité de récupérer. Puis il y a des gens qui vont liboma, bamono zoba, bamono kizengi, pour bamona, ramener les cas qui me viennent. Mais arrivé à point à thé, il regrette. Et ce qu'il regrette, c'est ta santé, c'est ton souffle de vie, donc le souffle de vie que tu as. Il sait que comme tu as toutes ces deux choses-là, tu pourras facilement récupérer tout ce que tu as raté et tout ce que tu as perdu. C'est pour cela, commence d'abord par glorifier Dieu, par bénir le Seigneur pour la santé. Tu as deux oreilles, tu as deux yeux. Oh mon Dieu, tu parles, tu raisonnes, tu es forte, tu marches, tu es fort. En tout cas, là où tu es, bénis le Seigneur pour ta maison, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta femme. Dis Dieu merci. Nzamba madame. Ça, c'est la première des choses que je vais te dire pour le souffle de vie, pour ta santé. Troisième des choses, première des choses, le souffle de vie. Deuxième des choses, la santé. Troisième des choses, je dirais, c'est la bénédiction matérielle, financière que tu devais avoir. Malgré tout le temps, tu as perdu, peut-être je dirais les temps, mais tu n'as pas perdu la chose. Le temps t'est échappé, le temps est parti et tout plus vite. Le temps est parti tellement vite, 2021. Mais crois-moi que ton Seigneur fera encore de grandes choses parce que le matériel existe toujours. Tout ce que tu as manqué, tout ce que tu as raté existe toujours. C'est ta force qui fera de sorte à récupérer toutes ces choses que tu as perdues. Nous allons commencer par la restauration peut-être de la santé. La santé, quand quelqu'un veut restaurer sa santé, je dirais, vit la veuve de Sarepta. Elle ne savait plus quoi avoir. Elle a manqué le matériel dans sa maison. Elle a manqué à manger. Elle a manqué à boire. Mais c'est quand il a fait entrer l'homme de Dieu dans sa maison, c'est là où elle était restaurée. Je dirais aussi cette femme du prophète qui avait tout perdu. La femme du prophète avait tout perdu comme les savants. Mais quand elle s'est battue dans la prière, dans l'intercession, c'est de cette manière qu'elle avait récupéré quelque chose. Et je dirais plus loin, si vous le savez très bien, David avait perdu son trône de gloire. Quand il a perdu son trône de gloire, c'est son enfant qui l'avait remplacé, son propre fils. Il a combattu jusqu'à récupérer son trône. Et c'est là où il avait atteint un niveau. Je vous dis, on peut perdre
Mais la chose existe, la chose est toujours là. On peut combattre pour aller récupérer la chose. David avait récupéré le trône que son enfant lui avait pris. L'enfant, il a arraché le trône, mais regardez comme David a combattu pour récupérer ce qu'il avait perdu. Tu peux récupérer, mais de quelle manière? Comment récupérer cette bénédiction? Quand nous voulons récupérer, le diable n'est pas content. Quand tu effaces les traces et les mensonges du diable, le diable pleure. C'est qu'il n'aime pas que tu sois restauré. C'est qu'il n'aime pas que tu combats pour ta vie, que tu avances dans ta vie. Lui, son problème, que tu ne combats pas, que tu restes dans la distraction, tu restes dans le regret. Oti kanaba regret, je perdu. Les diables aiment comme ça, que tu restes dans le regret. Donc, c'est comme si rien ne va changer. Je ne veux plus récupérer. Je ne veux plus atteindre un niveau. Comment est-ce que je ne suis pas arrivé vraiment à récupérer la chose? Donc, il veut que tu n'aies même pas l'idée de récupérer. Même l'idée de récupérer, ah mon Dieu, comme Sarah, je n'ai pas mis au monde, l'âge est avancé. Je ne veux plus avoir ça. Oh mon Dieu, comment est-ce que je vais atteindre ce niveau-là? Sarah se disait, ah pour moi c'est fini. Abraham joint Agar. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas fini là. C'est là où Dieu lui dit, non, ce n'est pas Agar, c'est toi Sarah. Elle pensait tout était fini. Le diable aime que tu penses, donc tu sois dans du regret. Que tu ne penses jamais à revivre une vie nouvelle. Tu ne penses jamais à revivre quelque chose de bon. C'est ça, c'est que le diable aime. Il va combattre tes pensées, il va combattre ta vie pour que tu n'y arrives pas. Yesusi na eza moko donc au mona ka ke silipo na yo okomate okozwate okoatteindre te. Mais ce que Dieu veut que tu saches, Abraham, Adam, Ève, ils avaient perdu la vie éternelle. Mais en Jésus-Christ, Dieu est venu afin que nous récupérons ce que nous avons perdu. Nous avons droit à récupérer la vie éternelle. C'est pour cela, quelque part, Dieu parle de l'histoire de cet enfant prodige qui était parti loin de ses parents. Il s'est réjoui avec tout ce bien, il dit que c'est fini. Mais quand il était parti, un jour il devait retourner auprès de ses parents. Il a pleuré, il s'est dit comment faire. Mais quand il s'est décidé à retourner, il dit ouais, je dois aller. Il est parti, il avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. Donc c'est-à-dire un enfant qui est perdu, Dieu parlait d'un enfant prodige, d'un enfant qui n'est plus dans la présence de Dieu, il doit retourner vers lui. Donc c'est-à-dire c'est la restauration. Chercher la restauration, c'est vivre un monde à part. C'est pas facile d'être restauré, de récupérer quelque chose, c'est pas facile. Mais moi je te dis, si tu le fais, c'est la mort du diable. Donc c'est-à-dire les traces, le mensonge du diable seront enterrés. On ne dira plus que tu étais, on dira mais. On ne dira plus que c'était passé de telle manière, on dira mais. C'est pour ça que tu dois combattre pour la restauration de ta vie de prière. Premièrement, tu dois combattre la restauration de la vie de prière, ce n'est pas que prier, c'est ensemble avec des sacrifices, des offrandes. Donc les sacrifices, c'est la manière que tu étais dans le monde de retraite de prière. C'est la manière que tu faisais des conventions, des séminaires. C'est la manière que tu étais dans les nuits des prières. C'est la manière que je dirais, tu faisais bien les choses. C'est la manière que tu combattais pour ta vie. Donc, les sacrifices que tu faisais avant, tu dois les récupérer. Aux sacrifices, nous sommes avant, il faut combattre jusqu'à tel point que on récupérer en nous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, là, je veux faire très attention à une de mes filles qui doit finir. Waouh! Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Des sacrifices que tu faisais avant, Dieu t'appelle à le récupérer. Dieu t'appelle à récupérer ce moment-là que tu étais dans sa présence. Nous sommes dans un moment de prière, 4 jours de Pentecôte. 4 jours, nous voulons revivre la présence de Dieu, nous voulons vivre la grandeur de Dieu, nous voulons vivre la magnificence de Dieu. Vraiment, un monde à prière. C'est pour ça que nous sommes là en train de chercher la face de Dieu. On ne veut pas rester comme ça, bras croisés, en train de regarder comment est-ce que les gens sont dans des retraites de prière, de veillée, de prière. Nous voulons aussi être là dans ce monde de retraite. Mais pendant quelques minutes, nous continuons. Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux.
nous allons essayer encore de faire part à nos sœurs qui aiment bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On y est déjà, nous continuons. C'est un monde de prière, c'est un monde de prière. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à Sabaoth. C'est notre monde de prière, c'est notre monde d'adoration. Donc je disais, la restauration. La restauration, c'est quelque chose que quelqu'un veut encore avoir. Il veut encore récupérer. Donc il ne veut pas lâcher. Hein? Il ne veut pas lâcher la prise. Tant que tu es en vie, tu as le souffle de vie, tu marches, bien-aimé, tu as le droit de récupérer ton travail, tu as le droit de récupérer ton statut, ton identité, tu as le droit de récupérer ton permis, je ne sais pas quoi, tu as perdu, mais tu as le droit de récupérer cela tant vivant. Donc, on ne peut jamais, excusez-moi, de perdre quelque chose et de croiser tes bras comme ça, comme je disais, bras croisés. Tu n'as pas droit. Tu perds la chose, combat jusqu'à récupérer. Tu perds la chose, combat jusqu'à obtenir ce que tu as perdu. Le cas de David, David était un peu fatigué. Il ne voulait pas s'élever contre son propre enfant. Ah, le quoi, le trône, mais ses serviteurs avaient dit non. Ils avaient dit non, nous allons combattre jusqu'à récupérer. Combattre jusqu'à tel point qu'ils avaient récupéré la chose, le trône. Et puis, en regardant le monde, Adam et Ève, ils avaient perdu l'éternité. Mais Jésus-Christ a fait de sorte que Adam et Ève, que nous sommes aujourd'hui, puissent récupérer la bénédiction de l'éternité. Vous voyez, ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Mais seulement tu dois savoir comment. Parce que le diable n'aime pas et n'aimera jamais que tu récupères quelque chose. Mounia lingata, aolingate que o récupérer. Et loko oyo yo obungisi aolingango jamais. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois commencer à être positif dans ce que tu veux faire. Tu dois commencer par être positif, demeurer positif. Quand tu fais quelque chose, sois positif que tu vas réussir. Crois à la réussite de la chose. J'aime bien parler d'un homme que nous connaissons très bien. Cet homme-là, jusqu'à présent, m'étonne. On appelle ça exemple Nemingi, mais c'est dans la Bible. Les centeniers, nous connaissons très bien les centeniers. Les centeniers n'ont pas voulu baisser le main, mais il était païen. Il n'a pas voulu bien aimer reculer, il était païen. Son serviteur malade, c'est le centenier qui va s'élever pour aller arracher, pour aller récupérer la santé de son serviteur. Serviteur naïe, Isaac difficile à reprendre vie. C'était vraiment la mort. Devant lui, devant les centeniers, c'était quelqu'un qui était déjà parti. Mais il s'est dit, il y a un Jésus qui rétablit, qui donne la vie. Je m'excuse vraiment en tout cas. Système à YouTube. Le centenier. Les centeniers bien-aimés dans le Seigneur. Les centeniers s'élèvent, il dit, je dois récupérer la vie de cet homme. Son serviteur, prêt à mourir, les centeniers, un païen. Il se précipite vite à l'objet. Pardon. Moussal Nangazobela, Ake Benga Jésus. Il appelle Christ. Il dit aux Juifs, appelez-moi votre maître. C'est à travers lui que mon serviteur sera guéri. Un païen qui croit à la restauration de la vie d'une personne, la santé qui est détruite, tout qui est parti, son âme tout détruit, vraiment complètement détruit, prêt à mourir. Mais il y a un païen qui croit que si je me lève pour appeler cet homme, mon serviteur sera rétabli. Donc une vie qui est partie, la santé qui est partie, malade, je dirais dans les 2 dernières secondes, il y a cet homme qui se dit, qui s'y topé si, j'ai aussi beaucoup d'argent pour rétablir la vie de cet homme. Mais avec tout ce que j'ai, ça ne peut jamais rétablir la vie de cet homme. Mais maloba ya Jésus-Christ, et un pouvoir, il avait tellement d'argent, il aimait tellement son serviteur.
Il s'est donné la peine de donner tout ce qu'il avait, l'argent, médicaments, aller à l'hôpital, tout que maman yemo, tout que Saint-Joseph, hôpital à chinois, tout wapi. Il s'est précipité. Il a dit même s'il faut le faire voyager en Europe, en Amérique pour la guérison, je veux que cet homme soit en vie. Mais cela n'a pas, tout cela avait échoué. Il n'avait pas réussi dans tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque part. Il réfléchissait, il dit non, ça demande plus l'argent. Ici, c'est plus question de médicaments. Ici, c'est question de la parole de Dieu. La parole rend la vie là où il y a la mort. Oh, Jésus! La parole rend la vie là où il y a la mort. Là où la santé est partie, la vie est partie. Il y a une seule parole qui peut rétablir, qui peut restaurer la vie d'une personne. Les gens vont te dire que tu as échoué. Les gens vont te dire que tu as perdu. Les gens vont te dire que tu vas plus atteindre ces niveaux-là. Parce qu'ils voient de leur manière. Ils pensent de leur façon. Mais il y a un Jésus. Il y a un Jésus qui s'appelle la parole de vie. Il y a un Jésus qui dit à la femme samaritaine, si tu bois cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc, pour ça, parce que moi, je suis la vie éternelle. Et le centenier courit vite auprès des Juifs et dit, il n'y a plus la solution. La solution, c'est votre Jésus, c'est votre maître. Or que les Juifs eux-mêmes ne croyaient même pas à Jésus. Mais il dit, un païen qui vient nous dire que notre maître, bon quand même, il appelle Jésus leur maître, ok. Et les Juifs ne voulaient même pas qu'on dise Jésus-Christ est leur maître. Non, Babi, c'est un païen. Il dit, c'est moi qui a construit votre synagogue. Donc, comment est-ce qu'il y a à Tongi, ce synagogue, ce n'est pas les Jésus là, mais comment il y a que pas Jésus, que Jésus est leur maître. C'est comme ça qu'ils vont maintenant appeler Jésus, regarde, il nous a fait du bien. Lève-toi pour rétablir la vie de son serviteur. Il regardait, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu aussi une grande foi qui est dans la vie de cet homme. Donc cet homme, c'était qu'un païen, mais il avait la foi plus que même les chrétiens, plus que les gens qui priaient, qui faisaient des jeûnes et prières. Vous voyez, plus que les gens qui sont dans des retraites de prière, comme moi, je suis maintenant dans la retraite, mais plus que moi. Pas plus que moi, pardon. Il croyait. Hein? Les centeniers croyaient, Jésus-Christ regarde sa foi, c'est pour cela que moi j'appelle quelqu'un aujourd'hui, pour restaurer ta vie, il te faut d'abord la foi. Il te faut d'abord la foi. Pourquoi on n'a pas encore restaurer, encore rétablir Vinayo? Tu dois avoir la foi. Kondima. Que makambo ezate et ko jalisama. Pour restaurer ta vie, tu ne vois absolument rien. Tu es seul dans un coin. Tu commences à zéro. Tu recommences à zéro quelque chose que tu avais déjà construit. Tu étais arrivé à un niveau. Au talibou, j'ai tout perdu. Même les niveaux que j'avais, même le temps que je devais faire quelque chose, tout, même le temps, même les années est parti. On va te dire oui, c'est fini. Mais Dieu te dit c'est pas fini. Tu dois commencer quelque chose. Si je dirais tu dois recommencer quelque chose. Les gens te diront d'autres choses. Mais Dieu t'appelle à d'autres choses. Oh my God. Excusez-moi tout à l'heure. Dieu t'appelle à d'autres choses. Les gens vont te compliquer au monde. Dans les temps là, c'était facile pour ça et ça. Mais aujourd'hui, c'est plus facile et tout. Tu auras des difficultés à répondre, à récupérer comme ça. Mais moi, je te dis, c'est facile. Ce qui va te compliquer, ce sont tes pensées, tes regrets. Dieu t'appelle à récupérer. Dieu t'appelle à combattre. Dieu t'appelle à revivre encore une vie que tu ne penses plus. Lève-toi, avance. Lève-toi, combat. Lève-toi, arrache, parce que tu as un Dieu puissant. Cet homme, je vous ai dit premièrement, on échoue quand on perd d'abord le souffle de vie. On n'a pas pu récupérer. Si Dieu veut notre résurrection, ok. Deuxièmement, le problème qui est très grave, c'est perdre la santé. Mentalement pas libre, donc tu ne sais plus raisonner comme il faut, tu perds la connaissance, santé déséquilibrée. Vraiment, là, il faut fournir des efforts.
ou bien les gens qui te connaissent, les gens qui te voient, il faut qu'ils essayent de prier, d'intercéder pour ta santé. Il faut que bateau va combattre pour nous en battre ma cassia. De quoi tu as maman Emi Koutino, pemena papa Koutino. Ta niveau santé, mossa nanzambe ndenge koma kitenge komi. Ta niveau ya mossa, j'aime bien cette histoire. C'est pas quelque chose qu'on peut repousser. Ta niveau ya papa Koutino, réputation kotoyo, les cas de prison, le cas de la maladie, mais le problème, c'est avoir des gens qui peuvent te soutenir. Si c'était lui-même, Papa Koutino, aujourd'hui, on n'aurait plus dire pour son église, je ne connais plus si la victoire, si c'est quoi, quelque chose comme ça. L'armée de la victoire, je pense. Donc, on n'allait plus parler de l'armée de la victoire, on n'allait plus parler des Koutino en prison et puis sortir la personne. Mais chance, je crois bien, il avait confiance en son Dieu premièrement et puis il avait les gens qui l'aimaient. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des gens qui t'aiment aussi. Des gens qui sont là pour te soutenir. Ils sont là pour te soutenir. Ils sont là, maman, on est là. Papa, on est là. Si c'était d'autres femmes, peut-être dans le cas de Koutino, on aurait dit d'autres choses. Maman Emi peut-être, Azawapi, Banabazawapi, Église Zawapi, des macamunions, c'est là. Mais Azaki n'a pas tout. Ma vie, toujours soutenir. David paralysé, David resté par terre, il a perdu son trône, le trône que Dieu lui avait donné. Mais les serviteurs se sont dit au Zawana, Tokena restauration. Non, moi, restauration. Le serviteur va télémer. En tout cas, c'est très bien avoir à tes côtés des gens qui t'aiment, des gens qui te soutiennent. Nous allons encore penser vraiment sur ça. Non, c'est pas bien. Il faut avoir des gens qui te soutiennent. Maman, on avance. Maman, on part. Parce que, il faut, ils attendent 5 bouillons. Pour ça, quelque chose, bien tout le 10 là. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait du bien dans l'œuvre de Dieu, de combattre, d'aller jusqu'à la fin. Et là, je parlais des centeniers encore. Il regarde et dit, je ne peux pas aller moi-même étant païen comme ça, je pars seul devant l'air Jésus qui prie beaucoup, qui fait des miracles. Non, je dois passer à travers les Juifs. Comme je suis en contact avec eux, et puis j'avais construit leur temple, aidez-moi. La santé était partie, la santé de cet homme détruit, mais il fallait la restauration, le rétablissement de santé de la personne. Et c'est là où maintenant la personne se lève, dire aidez-moi. Deuxième chose, c'est rétablir une santé. Rétablir la santé, c'est pas facile. Quand on perd la santé, donc c'est-à-dire le diable t'a achevé, comme je vous disais avant. Il t'a achevé. À Monique, Azu Mbongo, Azu Biloko, Sola Pembe, Nao, Abipona Keneti na Souka. Faut na toucher santé nae, parce que si on a touché santé nae, à Kokasuko télématé, pour ça à quelque chose. Et donc, au moment où il y a le carayamona, sur Azu souffle de vie na hôtel, ok na santé. Sur Azu santé, à comme ça, ko bonus ba problème, mbongo. Oui, loko boye loko akomi ka kotungi so pas perdre bané inutilement so otika ka distrait na makambo ozangi bo bané ki pe ozangi nyonso. Ne fais pas attention à tout cela. Dans la prière, prie pour ça, cherche Dieu pour ça, mais ne restez pas là en train de regarder on a perdre bo diaba au mono zoba do azio na ba jenayi alingi otika la wana. C'est ça l'œuvre du malin. L'œuvre du malin, quand tu perds quelque chose que tu ne récupères pas, quand tu veux récupérer, ils vont t'ennuyer dans de bizarres choses. Sois bien posé. Tu es bien posé dans la vie de prière, tu entres dans les moments forts de retraite, moments forts de nuit de prière, tu verras la gloire de Dieu apparaître, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme, étant païen, il écoutait, il ne savait même pas la parole de Dieu, il n'avait même pas la connaissance. Mais comment est-ce qu'il avait eu la guérison de son serviteur en allant vers Christ? Or qu'il avait tout, sa serviteur. Comme je vous avais dit, il pouvait aller en Amérique, dans des hôpitaux, des Chinois et tout. Mais il s'est dit, je pars chez Christ. J'ai tout dépensé. Il part chez Christ comme ça. C'est Christ qui dira, je n'ai jamais vu
cette foi. J'appelle quelqu'un aujourd'hui, ce matin, à avoir une grande foi. Je t'appelle, bien-aimé, à posséder la foi. Je t'appelle à arracher la foi. Tu vois des choses qui ne marchent pas, des choses impossibles. Mais je t'appelle et je te dis que des choses là vont devenir possibles. Ça sera possible si seulement tu as la foi. Et je te dis encore, bien-aimé, Dieu nous appelle à déplacer des montagnes. C'est vraiment difficile à déplacer des montagnes qui sont de gauche à droite. Au talibo montagne, tu ne vas pas y arriver. Mais Dieu t'appelle, bien-aimé, à déplacer des montagnes. C'est-à-dire, tu veux être restauré, tu dois monter jusque-là. Ta foi doit atteindre un niveau. Tu as tellement perdu les choses, tu ne peux pas recevoir ces choses-là comme ça. Je sais, c'est difficile à recevoir des choses-là comme ça. Tout d'un coup, ezongeli okara parce que va no kara boyobi ezonga dès qu'on a prié nanga boté telema bunda kota ba retraite kota ba veille de prière lukanza mais moment fort ya ba prière au moins na biloko les a restaurer et la foi, la base de ta vie, la foi. Faut pas avoir seulement la parole. La parole, ça peut être là, mais quand cette parole-là n'a pas de fait, n'a pas une puissance de la foi, la parole ne fera absolument rien. Tu vas commencer à conjuguer de verbes, à faire de récitation de la parole de Dieu, et c'est là, il y aura aucune manifestation. Si tu veux bien récupérer, se rattraper, moi je te dirais, aie la foi. Des choses qui sont impossibles vont devenir possibles. Des choses que tu as perdues, ça fait 5 ans, 10 ans, une année, bien aimé. Tu peux les récupérer dans un mois. Tu peux les récupérer dans quelques jours. Tu peux les récupérer dans une année. Tu peux les récupérer dans moins de quelques secondes. Tu peux les récupérer dans moins de une heure, de minutes. Parce que seulement tu as la foi. Cet homme malade était là, je pense que c'était pendant plusieurs mois, plusieurs jours, mais il avait récupéré sa santé dans un seul moyen, dans 2 secondes, à travers la parole de Dieu. Les centeniers vont chez Christ et c'est Christ qui va s'élever et dit, ta foi t'a sauvé. La foi du centenier, les centeniers qui étaient païens, sa foi a sauvé son serviteur qui était beaucoup de temps malade. Bah mois et des mois, bah jour et bah jour, tout ça bah né na bah né. Mais une fois cru en Christ, s'attacher à la foi, c'est là où cet homme va être totalement guéri. Santé za qui détruit santé zongi. Et ben n'est que s'améliorer, t'es au monde qui mouton qui n'a pas, bah prêt à mourir. Il était vraiment prêt déjà pas enterré. Mais la parole fait revivre la personne. Dans quel moyen? De la foi. À travers quelle personne? Un païen. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ta foi peut tout faire maintenant, même là où tu es. Peut même déplacer les montagnes. Ta foi peut te faire revivre des choses que tu as déjà oubliées. Aucun homme, aucune personne vient te dire que tu ne revivras plus ta santé. Tu ne revivras plus ta vie. Au bungisi keiba saote, au l'âge est avancé comme ça, rabako saote, que personne ne vient te dire d'autres choses que Dieu ne t'a pas dit. Les gens te voient comme si la face était déjà défigurée, mouto déformée, mouto. Moi je te dis une parole aujourd'hui, bien aimé, c'est la restauration. La restauration, ta restauration, la manière que tu vas être restauré, rétabli, c'est dans un seul chemin, un seul moyen de la foi. C'est cette personne qui n'a jamais jeûné, mais il avait fait l'effort de construire quelque chose. Bon, mais quand même, il croyait que, à travers la parole de Dieu, mais nous croyons, nous sommes chrétiens, nous vivons nous sommes dans le banc chaque jour de la prière. Si lui païen, et à combien plus forte raison que nous sommes enfants de Dieu, nous demeurons là. Est-ce que le Seigneur va nous priver de cela? Si lui-même il dit quelque part, il y a une femme qui s'est dérangée toujours auprès d'un juge pour qu'il récupère, pour qu'il lui fait faveur à quelque chose. Et cet homme avait pu récupérer, cette femme avait pu récupérer, il avait pu reçu la raison de la chose qu'elle voulait. Et à combien plus forte raison, toi ma soeur là où tu es, au Zanga, toi qui pries jour et nuit, gêne et boyé, la façon que tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Ta foi va te sauver ce matin. Ta foi va guérir ton frère. Ta foi va guérir ta soeur.
Ta foi va changer la vie de ton enfant. Ta foi va changer la vie de ta fille. Ta foi va changer toutes choses. Dis, tu peux descendre, madame. Dis, tu peux descendre, tu descends. Viens. Non, non, ça va. Ça va, je suis là à côté. Pardon, je m'excuse. Je suis là à côté, ça ne se voit même pas. Viens. Ah, tu attends quelques minutes. Attends. Viens rester avec moi, on va prier. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tu peux tout récupérer. Nous sommes dans la retraite, hein, excusez-moi. Tu peux tout récupérer. Tu peux tout changer si seulement tu y as la foi. Bête. Si seulement tu as la foi. On se bat pour restaurer. C'est difficile parce que le diable ne voudra jamais que tu récupères ce que tu as perdu. À Talib, au perdre vie de prière, au perdre ma vie à ma retraite, au perdre relation avec mon Nzambe, tu avais une bonne relation avec lui, tu l'as perdu. Et maintenant tu te bats pour récupérer. Il sait qu'il va échouer, il ne voudra jamais. Comment il va combattre de telle manière que tu ne récupères pas, que tu n'y ailles pas. Il combat. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, il va te retarder, te freiner les pas. Il va te faire nager dans le monde de regrets, dans le monde de soucis. Regret. Si je savais, si j'étais. Moi, j'aime pas les si je savais là. Si je savais, si j'étais, si je voulais, si je partais, si. Encore tout le monde va regret. Parce que c'est pour retarder tellement pas que tu n'arrives pas. Ah, je ne vais plus y arriver si je savais dans ces temps-là. Dans ces temps-ci aussi, il y a beaucoup de choses. Dans le temps d'Abraham, ils avaient reçu. Dans le temps de Moïse aussi. Dans le temps de Daniel aussi. Dans le temps des apôtres aussi. Dans le temps d'Edinabala. Dans notre temps aussi. Donc, c'est-à-dire le monde continue. Nous allons continuer à recevoir. Il y a toujours de nouvelles choses que le Seigneur est en train de faire. Donc, on ne peut jamais penser à rater quelque chose, soit à regretter. C'est que nous avons manqué, regretté les temps passés. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent vivre et qui veulent attraper, saisir l'opportunité de recevoir quelque chose. Et toi aussi, tu dois être là-dedans. Le monde de 2010 s'est passé. Nous sommes dans 2020. 2020 qui commence aujourd'hui. 2020, aujourd'hui, dans 2021. On part jusqu'à 2031 et après 10 ans, qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas construire quelque chose aujourd'hui, combattre aujourd'hui pour que jusqu'à 2031, tu témoignes la gloire de Dieu. Tu me diras maintenant, ah, c'est dans un pécan en vie. Oui, je suis sûr. Première bénédiction, ça doit vivre longtemps, non? Deuxième bénédiction, ça dans la santé malade. Troisième bénédiction, il y a obtenir, il y a posséder, il y a vie. Il y a posséder, tu na bana, tu na libala, tu na matériel, na finance, na domaine donc c'est-à-dire ministère et tout, ainsi de suite. Premièrement, c'est la vie. Longue vie, vivre. Tous en bâton, on regrette quelqu'un qui meurt à 20 ans, qui meurt à 19 ans, qui meurt à 30 ans, 33 ans. Hein? Nous regrettons 50 ans. Bon, c'est pas bien. Mais on est très content de voir quelqu'un au 90 ans, 99 ans. Ah, Moutakoufi, on ne regrette pas beaucoup, hein, on est dans la joie. Si Mouta atteindre l'âge à l'école, on se sent dans la joie. Dites vraiment la vérité. Moi, Koufi, mais vous regrettez, vous regrettez. Hein? Vous êtes dans la joie de dire que merci Seigneur, mais quand même il a atteint un âge. Vous voyez, mais déjà 30 ans, les gens ne regrettent pas parce que la personne est partie. Mais les gens regrettent l'âge qu'il est parti. Oh, malédiction. C'est pour cela, bien aimé. Donc, premièrement, c'est l'âge. Deuxièmement, c'est avoir une bonne santé. Troisièmement, c'est posséder, avoir le mariage, les enfants. Quatrièmement, je dirais, c'est qu'on a besoin. Hein? Il y a normal des choses. Mais il y a des cas, il y a des exceptions. Là, c'est autre chose, mais cas normal. Et puis, le travail, l'argent, tout et tout, papier, identité. Donc, vous voyez, ministère posé, et bien stable, la vie stable. Là maintenant, ça vient d'autres choses. Vous voyez, la normalité à Macambouin, on peut dire comme ça, mais il y a d'autres cas où ils abouent comme le monde évolue. Donc là, on ne peut pas changer les choses. Dans ton cas, il y a une telle situation. Dans l'autre cas, il y a une telle situation. Là, il ne faut pas vouloir changer. C'est comme ça ton cas. C'est comme ça ton problème. Ce n'est pas parce que le monde doit évoluer comme ça. Il y a des cas qui sont contraires à l'autre. Donc, ce n'est pas mauvais. En tout cas, je veux vraiment arrêter avec la musique parce que YouTube, ça passe toutes les musiques là. Et écoute la musique, c'est devenu un petit problème.
Regardez mes sœurs et frères, on nous appelle à restaurer nos vies. Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à restaurer. Je veux que ce message touche une personne. Je veux que ce message essaye de révolter une personne. Je veux que ce message se lève à exterminer le monde qui vient te faire reculer dans du regret. Je veux que ce message te pousse à s'élever, à dire non. Non. La restauration. Les malins échouent quand un enfant de Dieu s'élève à restaurer sa vie. Tu auras une autre histoire que les gens diront, c'était, mais c'est devenu. C'était. Ezaki boye koto kuto erataki azwaki ngota perdre, mais et casser tous les passés, mais tant à télémaki. A récupérer qui trône, je m'excuse, son enfant n'avait pas pu posséder les trônes. Je vais qu'on te dit, tu avais échoué quelque part, mais tu avais récupéré. Je veux qu'on te dise, quelque part tu avais raté, tu as recommencé même deuxième classe, tu as recommencé troisième, mais après, tu avais réussi. Là, c'est la restauration, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'accepte jamais l'échec. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Il peut maintenant rater quelque chose, il peut maintenant tourner à rond là, mais après tant à mon sorti, paf, abîmé. Donc, on peut chercher le chemin, l'entrée et la sortie de l'autoroute. Mais quand on trouve la sortie directement, paf, tokéi. Vous le savez très bien. Donc, dans le monde que nous sommes, étant humains, étant enfants de Dieu, quand nous combattons, nous devons penser à la réussite. Premièrement, pour réussir maintenant, il faut avoir la foi. Dans la foi, il faut qu'il y ait la détermination, les révoltes, le courage, la force de s'élever, d'avancer. Il n'y a pas que la foi, mais dans la foi, il y a quelque chose là-dedans. Attaquer, déterminer, allez-y. Tu ne peux pas avoir la foi et s'asseoir quelque part en train de penser, oh, non. Dans la foi, on s'élève. Dans la foi, on est révolté de la situation. Dans la foi, on est déterminé d'y aller. Dans la foi, on cherche comment posséder la chose. C'est comme ça que l'homme, le centenier, avait la foi. Et ton païen, il avait la foi quand Jésus-Christ, le monsieur, son serviteur, s'est guéri. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il est allé avec sa foi. Il dit aux Juifs, mon serviteur est malade. Allez dire à votre Jésus. Il était parti dans la foi. Il ne pouvait pas rester là, j'ai la foi, Jésus-Christ va aider. Il est parti, il s'est levé, il a déplacé cette montagne qui était la maladie, cette montagne qui troublait son serviteur. Il a déplacé cela à l'aide de mots, de paroles qu'il avait dans sa bouche. En toi, Jésus-Christ, il y a tout. Si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, tu as le pouvoir de déplacer cette montagne. Tu as le pouvoir de déplacer cette montagne. Tu as le pouvoir de déplacer cette montagne. Même si tu es combattu, même si la manière que les diables s'élèvent, ça te fait trembler. Moi, je te dis, tu as le pouvoir. Il s'élève comme Goliath est intimide. Il s'élève comme Goliath pour ne pas avoir la restauration. Il s'élève, bien-aimé, comme la mer rouge. Il s'élève comme Pharaon qui te suit derrière. Sache-le, ça ne fera absolument rien. Ce sont rien que des intimidations diaboliques et sataniques pour te freiner, pour te faire retarder de la place là où tu dois aller, pour te faire retarder de lieu là où tu dois posséder. Oui, alinga faire retarder, à faire trembler, Moïse a dit non, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, même si la mer rouge, même si ils sont là derrière nous. Nous allons passer parce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit dans ce 30 jours? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est là où on va s'élever dans la prière. Lève-toi et prie avec moi ensemble. Déplace les montagnes qui te retiennent. Déplace toutes ces collines qui te retiennent. Déplace, bien-aimé. Et fais, nous allons séparer cette mer rouge. Nous allons séparer la mer rouge. Nous allons séparer, bien-aimé, les Jourdains. Nous allons séparer, nous allons faire tomber Jéricho qui se lève encore devant nous. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Pendant quelques minutes seulement, nous allons finir. Kole Samayashik. Kole Samayashik Adonai.
Lo makabaya soko le samaya shike. Les bakabaya seke Seigneur. Qu'ils tombent et qu'ils échouent au nom de Jésus. Le diable tombe et il échoue au nom de Jésus. Le mensonge du diable tombe et échoue au nom de Jésus. La makabaya soko le samaya shike. Loi kabaka soko le samaya shike. Les makabaya seke Seigneur. Que les mensonges diaboliques soient enterrés. Le mensonge satanique soit enterré. Le mensonge démoniaque soit enterré. Le mensonge sorcellerie soit enterré. Wakabaya sokole samaya shike. Loma kabaya sokole samaya shike. Dis-moi, je vais y arriver. Dis-moi, je vais posséder. Dis-moi, je vais atteindre. Dis-moi, je vais y aller. Par les noms de Jésus. Par les noms de Jésus. Ma vie sera. Ma maison sera. Mes enfants seront. Les makabayase. Kole samaya shike. Les bakabaya shike, Seigneur. Wakabaya se, lo makabaya shike Seigneur. Wasakabaya sokole samaya shike, lo makabaya shike Seigneur. Wasakabaya seke Seigneur. Renverse cette montagne. Renverse cela. Nous combattons jusqu'à la fin, bien-aimé. Vas-y et renverse. Vas-y et détruis. La bakabaya se, kole samaya shike, le bakabaya shike Seigneur. Wasakabaya sokole samaya shike. Les bakabaya shike Seigneur. Qu'ils échouent par les noms de Jésus. L'œuvre du malin soit renversée. Malédiction satanique soit renversée. Malédiction démoniaque soit renversée. Que la sorcellerie soit enterrée. Les menaces diaboliques soient enterrées. Ba onyos ba benasaka vino bazla enterré. Ba démonions sont enterrés. L'œuvre du malin enterrée. L'œuvre satanique enterrée. Les bakabaya soko les samaya shike. Les makabaya shike Seigneur. Mio kamaya soko les samaya shike. Les bakabaya shike Seigneur. Wakabaya soko les samaya shike. Les bakabaya seke Seigneur. Mio kamaya se. Ko les samaya shike. Les bakabaya shike Seigneur. Wakabaya soko les samaya shike. Les bakabaya seke Seigneur. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. L'œuvre satanique est détruite, l'œuvre démoniaque est détruite, l'œuvre du malin soit renversée. Les bakabaya sokole samaya shike, les bakabaya seke Seigneur, mio kamaya sokole samaya shike, les bakabaya seke Seigneur. Que l'œuvre du malin soit enterrée, que l'œuvre satanique soit enterrée, que l'œuvre démoniaque soit enterrée, que l'œuvre sorcellerique soit enterrée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les makabayase, ko les samayashike, ko les samayashike, au nom puissant de Jésus, mission diable enterrée, mission satanique enterrée, mission démoniaque enterrée, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, les bakabayase. Ko les samayashike, les bakabaya seke, ko les samayashike. Au nom de Jésus, mission à bango bien-aimé. Nous disons retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, l'œuvre satanique, l'œuvre démoniaque, l'œuvre sorcellerique, la bakabayase. Ko les samayashike, les bakabayase, lo makabayase, ko les samayashike, les bakabayashike Seigneur, wakabayase, lo makabayase, ko les samayashike, les bakabayashike Seigneur. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les makabayase. Ko les samayashike, les bakabayashike Seigneur, wakabaya soko les samayashike. Retour, retour, retour à l'expéditeur. Ezongela bango, Monsieur Satana, ezongela bango, Monsieur Zabolo, ezongela bango.
Retour. Que la mission du diable échoue. La mission satanique échoue. Qui peut ôter ce que Dieu a sémé? Qui peut ôter ce que Dieu t'a donné? Dis au nom de Jésus, personne. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut ôter cela. Personne ne peut enlever cela. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre du malin soit enterrée, l'œuvre satanique soit enterrée, l'œuvre démoniaque soit enterrée. Les bakabayasu, ko les samayashiki, lo makabayasiki, ko les samayashiki, qu'ils échouent dans leur coin, qu'ils échouent, au nom de Jésus. Œuvre diable échoué, œuvre Satan échoué, œuvre démon échoué, œuvre maladie échoué, œuvre nyonso ya stérilité échoué, l'œuvre du malin échoue, tout autour de nous qu'ils échouent, que les malins échouent, que les diables échouent par les noms de Jésus. Par les noms de Jésus, nous appelons l'avancement, que la pauvreté quitte, que la maladie quitte, que la sécheresse quitte. Nous appelons l'avancement, nous appelons le progrès, nous appelons le succès. Les bakabayasu, ko les samayashike, les bakabayaseke, Seigneur, par les noms de Jésus, par les noms de Jésus, la victoire nous a été donnée. Par les noms de Jésus, l'avancement. Par les noms de Jésus, les succès. Au nom de Jésus, les bakabayase, ko les samayashike, les bakabayaseke, ko les samayashike éternel. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons revêtus de ta puissance, que nous soyons revêtus de ta gloire, Seigneur, que nous soyons revêtus de ta bonté, Seigneur, l'avancement à tous égards, la paix à tous égards, le changement à tous égards, les makabayase, ko les samayashike, les bakabayashike, Seigneur, myokamayaseke, ko les samayashike, les bakabayaseke, Seigneur, nous appelons le changement, nous appelons l'avancement, nous appelons le progrès, nous appelons l'avancement. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui nous environs de sa gloire, qui nous environs de sa puissance, qui nous environs de sa bonté, qui nous environs au nom de Jésus-Christ. Invoque le Seigneur, appelle la réussite, appelle le succès, appelle l'avancement au nom de Jésus dans ma vie. Bien-aimé, déclare l'avancement au nom de Jésus. En même temps que tu déclares, dis je récupère tout ce que j'ai perdu, je récupère ma joie, je récupère ma vie de prière, je récupère l'avancement, je récupère ma force, je récupère les progrès, je récupère les succès, je récupère ma relation avec mon Dieu, je récupère la force de méditer, je récupère nyonso na bungisi, nabandiko récupérer, nabandiko récupérer la grâce que j'ai perdue, je le récupère au nom de Jésus. Les makabaya seke, ko les samayashike, la bakabaya se, lo makabaya se, ko les samayashike, Seigneur, wakabaya seke, lo makabaya seke, ko les samayashike, les bakabaya seke, Seigneur, le changement, Seigneur, la vie chilo, les makabayase, ko les samayashike, wakabaya soko les samayashike, les bakabayaseke, Seigneur, la vie pénètre, la vie entre, la vie domine, la vie change, l'avancement, la prospérité, la joie, Seigneur, domine Shilo. Domine mon rédempteur, domine ma force et ma joie de vivre, domine Shilo, domine Sabaoté, domine l'agneau de Dieu, les bakabayase, lo makabayashike, ko les samayashike, les bakabayaseke, que l'œuvre du malin soit renversée, que l'œuvre satanique soit renversée, que l'œuvre démoniaque soit renversée. Au nom de Jésus, la maladie quitte. Au nom de Jésus, la pauvreté quitte. Au nom de Jésus, les échecs dégagent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. L'homme kabayaseke, Seigneur. Les kabayaseke, j'appelle la résurrection dans ma maison. J'appelle la vie dans ma maison. J'appelle l'avancement dans ma maison. Que la mort quitte au nom de Jésus-Christ. La stérilité quitte au nom de Jésus-Christ. La pauvreté dégage au nom de Jésus. La vie pénètre.
La vie pénètre, la résurrection pénètre, le changement pénètre. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Remercie le Dieu d'Israël. Merci Jésus. Bénis ton Dieu là où tu es, nous sommes vraiment à la fin. Nous abandonnons le reste du temps entre la main de Dieu. Demain, de la présence de Dieu, nous allons clôturer ensemble. Bénis ton Dieu, Yebisa Nzambe, merci. Yebisa Donai, merci. Yebisa l'incomparable, merci. Leba Kabayase, Loma Kabayashike, Kole Samayashike, Leba Kabayashike, Seigneur. Wa Kabayase, Loma Kabayase, Loma Kabayashike, Seigneur. Wa Kabayasu, Kole Samayashike, Leba Kabayaseke, Seigneur. Kole Samayashike, Leba Kabayaseke, Seigneur. Wa Kabayase, Loma Kabayase, Kole Samayashike, Leba Kabayaseke, Seigneur. Mio Kamayaseke, Seigneur. Leba Kabayaseke, Seigneur. Wa Seke Leshta Okoboloshike, Loma Kabayase. Le reste de temps entre tes mains, Seigneur. Agis miraculeusement. Demain, nous allons clôturer. Nous voulons vivre à ta gloire. Nous voulons vivre à ta puissance. Je bénis ton peuple. Je bénis toute l'église. Je bénis chacun de nous. Aujourd'hui, on est là, en train de réclamer l'héritage. Demain, on sera là. Nous allons clôturer pour nos héritages. Nous avons récupéré la santé. Nous avons récupéré la bénédiction. Nous avons récupéré tout ce que nous avons raté. Nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Seigneur. Leba kabaya suko le samaya shike. Loma kabaya seke, Seigneur. Wa kabaya suko le samaya shike. Loma kabaya shike, Seigneur. Le reste du temps entre tes mains, agis encore une fois, domine encore une fois. Nous voulons avancer avec toi, Jésus. Nous voulons que tu fais de grandes choses. Merci, Jésus, pour ces 30 jours. Merci pour la continuité. Merci, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu as déjà? Et quand tu es quand même? Je ne m'en sais pas gentil. Tu restes avec ça beaucoup de temps. Quand on a air à prière, quelqu'un